toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, enfin en tout cas pas trop mal, en ces temps on va dire difficiles. Je me vois repartir d'un Covid là, vous voyez. Donc je devais vous parler d'Israël, Palestine, machin et tout, la dernière fois. Et en fait je sais pas quoi vous dire, parce que je suis tellement écœurée. Vous voyez, parce que moi, c'est les enfants que je supporte pas, qu'on leur fasse du mal. Après, les adultes, franchement, rien à foutre. Non, fait, ok, les enfants, ils ont besoin d'adultes. Mais je veux dire, vous voyez, mais c'est surtout les enfants. Je voyais à la télé, bon, je regarde plus, parce que là, je suis en train de passer le cap de l'envie de vomir, vous voyez. Ils disent, ouais, alors, genre, le musulman est terroriste parce qu'il crie Allahu Akbar. C'est grave. Non, non, c'est grave. C'est pas pour le coup de... Peut-être, ok, j'en sais rien, on s'en fout. C'est le coup que c'est comme nous, si tu nous dis... Bon, on le fait plus, hein, bon, nous... c'est comme nous, si tu nous dis... ouais, tu es un terroriste parce que tu cries Alléluia. Tu vois? Je loue Dieu. Je loue Ya. Ya, c'est Dieu, hein, voilà. Je loue Ya. Et... Alors, bah, ça veut dire Dieu est grand. Alors, d'accord, peut-être qu'il est employé pas à des fins très pacifistes, mais en tout cas, c'est pas un mot terroriste. Moi, je vous dis, je vais tout faire pour partir d'ici. Ah oui, non, non, je vais tout faire pour partir d'ici. Oui, oui, non, non, je vais partir d'ici. Je vais aller me mettre dans un pays tranquille, genre Cambodge, Vietnam, tu vois. Je vais me prendre ma petite maison avec mon jardin, je vais me cultiver mes légumes, je vais acheter des poules et je vais couper tout lien et je vous montrerai peut-être là où je vis parce que franchement je peux plus, je sature, je suis en train de saturer là. Je suis fatiguée. L'autre Darmanin qui va nous comparer, enfin nous dire que Karim Benzema, le mec, non non mais le mec, bon déjà vu les casseroles qu'il a, déjà, bon, devrait rester en veilleuse. Et le mec, en plus, le prof, il se fait tuer à l'intérieur du lycée, collège, avec un autre blessé, machin et tout. Et il va te casser les bonbons sur Karim Benzema qui a dit soutien à la Palestine. Enfin, il n'a même pas dit d'ailleurs. Il a dit, j'ai pris, enfin, je sais pas quoi, pour tous les morts, machin et tout. Enfin, bon, c'est quoi ton délire? Je dis, bravo, vive la France. Alors, heureusement, je suis plus citoyenne française. Heureusement. Et en plus, bientôt, je me casse. Ouais, non, non, parce que là, j'ai une honte, mais vous savez, le poids de la honte qui... Tous les jours, j'y arrive même plus. Bon, allez, on va essayer de passer un petit bon moment. Un petit bon moment. Ouais, non, parce que là, du coup, sinon, ça va être compliqué. Ouais, non, ça va être compliqué. Mais du coup, je vais commencer par international, parce que je voulais commencer par Europe, mais du coup, je vais faire international. Alors, on va enchaîner sur Donald Trump. Eh ouais. FranceTVinfo.fr. États-Unis, Donald Trump a partagé des informations confidentielles sur des sous-marins nucléaires américains avec un milliardaire australien, révèlent des médias. Une enquête est en cours sur la gestion présumée négligente par Donald Trump de dizaines de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche, dossier pour lequel l'ex-président sera jugé en mai 2024. Ah ben c'est sûr qu'il va être président là. Ouais, non, c'est sûr qu'il va être président. Et ouais, Biden, il va dégager parce que pas assez, pas condamné, genre pédophilie, machin et tout, tu vois. Donc, du coup, là, pour l'instant, il reste. Ouais, non. Et, mais lui, par contre, ouais, lui, prochain président, je pense. On part en Afrique. La junte nigérienne annonce une réduction drastique de son budget. Ça va être compliqué, alors. Non, tu dis nous, ouais, effectivement, bon, ça va être compliqué, mais bon, tu vois, tu te dis, il peut réduire, tu vois, peut-être, tu vois, bon. Il peut réduire, fermer 4 ou 5 hôpitaux, des cliniques, tu vois, enfin bon, arrêter des lignes de bus, bon. Mais là, la junte nigérienne a annoncé tard vendredi soir, ah ouais, elle va aller mieux, une réduction drastique de son budget national, en équivalent franc CFA. Le budget révisé s'élève à 3 milliards d'euros contre 6 milliards initialement prévus. Une baisse de 40% que le régime militaire, arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, hein, mais sur le compte des sanctions internationales et régionales. Ah, mais justement, c'est le contraire normalement que tu fais.
Des sanctions, dit la junte, qui exposent le pays à une baisse importante de ses recettes extérieures et intérieures. Ok. Depuis les premiers jours du coup d'État, toutes les frontières. Ok. À la frontière avec le Bénin, par exemple, près d'un millier de camions attendent depuis bientôt 2 mois et demi de pouvoir entrer leurs marchandises. Si elles sont périssables, c'est un peu compliqué. Ah ouais, non, je pense que le Niger ne peut plus en particulier exporter le pétrole, l'uranium et l'or, les matières premières qui constituaient de loin la première... Ben, tu les vas à d'autres pays. La junte n'a pas pris le risque de ne pas verser les salaires des militaires, mais la plupart des fonctionnaires n'ont pas été payés depuis des semaines. Une situation qui pousse les prix à la hausse et pèse lourdement sur la population. Ah, ben, il va être bien, nous aussi. Ah ouais, non, mais je vous dis, le chaos de partout. Non, le chaos de partout, ah ouais. Tant qu'à faire, hein. Gabon. Oligui Nguema multiplie les rencontres diplomatiques pour réintégrer la CEEAC. RFI. Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Putain, ils se sont pleins de... Des fois, tu te dis, pourquoi ils continuent à faire des pays? Faites des communautés, tu vois. Je veux dire, on revient au temps d'avant, en fait. Non, parce que là, du coup, ils ont fait des pays, ça va pas. Donc, le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui. Aucun rapport les trois avec la choucroute. Non, mais poursuit ses consultations avec ses pairs et ses visites dans la sous-région. Après la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et la Centrafrique, il s'est rendu lundi au Tchad et sera aujourd'hui mercredi en République démocratique du Congo. Entre-temps, il a reçu ce mardi le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à Libreville pour un point d'étape avec le médiateur de la sous-région. Ouais, en fait, le mec, il explique que genre, il a pris le pouvoir parce que vu le résultat des... C'est un peu Minority Report, tu vois. C'est vu qu'il n'y aurait pas eu... le peuple, il n'aurait pas été content des résultats des élections, donc tant qu'à faire, il a pris le pouvoir et comme ça a calmé tout le monde. Le Gabon cherche à normaliser sa situation et voudrait retrouver au plus vite sa place dans la CEEAC, dont Ali Bongo. Dans Bongo, il y a de l'eau, oui, mais pas trop. Assurer la présidence tournante au moment de sa chute. La fonction a été dévolue au président équato-guinéen Obiang Nguema. Ah ben voilà, là c'est mieux. C'est le même que tout à l'heure? Non, l'autre c'est Oligui. Eh oui. Et le siège de l'organisation a été provisoirement transféré à Malabo. Ben, c'est comme tout, hein. C'est-à-dire dans l'histoire... il y a toujours une partie de la population qui n'est pas contente, tu vois. Même que ça a été un coup d'État, mais bon, peut-être que ceux qui étaient du côté de l'autre, ouais, ils sont un peu déçus. Lundi, c'est à N'Djamena qu'il avait défendu son action sans lui rendre au passage la mémoire du patriarche Idriss Déby et qualifiant son fils Mahamat de frère d'armes. Frère d'armes? Ouais. Juste, je veux la paix. Tu as vu, juste, je veux voir les gens tranquilles, heureux. Chacun chez soi, tu vois, que chacun soit heureux, voilà. Enfin, heureux, tout au moins pas malheureux, tu vois, voilà. Alors, on va faire Israël-Palestine après. Non, parce que j'en ai, mais par rapport à la Russie et tout. Ah oui, non, je vais pas reprendre les trucs dans les journaux, des bombardements et tout. Non, non, si je prends quelque chose, c'est quelque chose que peut-être on n'a pas entendu. Vous voyez, parce que bon, du coup... Crise des opiacés. La justice américaine valide une faillite qui ampute l'indemnisation des victimes. Le monde, oh bon oui, attends, ils sont partis en faillite. Ah ouais, non, attends, ils en ont trop vendu. Ah ouais, trop vendu. Donc du coup, ils ont fait faillite. Mardi 10 octobre, le juge fédéral du Delaware, John Dorsey, a validé l'accord intervenu en août entre l'entreprise pharmaceutique Mallinckrodt, l'un des accusés dans le retentissant scandale des opiacés aux États-Unis et ses créanciers. Cette décision va permettre au laboratoire d'échapper à plus de la moitié des indemnités qu'il était censé verser au fonds d'indemnisation des victimes d'une crise de santé publique qui a emporté plus de 600 000 Américains en 20 ans. Mon cheval, c'est pas grave, ils ont combien de millions? Ah, bah écoute. Moins connu que Purdue Pharma, l'entreprise de la famille Sackler. Ah oui, je vous avais lu un article. Devenu l'emblème du scandale Mallinckrodt Pharmaceuticals,
a néanmoins joué un rôle crucial dans l'expansion de l'utilisation des antidouleurs aux opiacés, comme l'oxycodone à partir de la fin des années 90. Donc voilà, il devait rembourser 1,7 milliard, et bien il donnera plus que 700 millions. Leséchos.fr, la France sécurise son approvisionnement en GNL grâce à un contrat de Total Energy avec le Qatar. Le Qatar et la Major Total Energy ont signé ce mercredi 2 contrats d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, oui, portant sur une durée de 27 ans. Ouais, je croyais qu'il y avait plus de gaz, que ça y est. Ah non, c'est pas le pétrole, c'est le gaz. Ah ouais, pardon, ah ouais, non, je me suis trompée. Ouais, mais c'est pas bon. Non, parce que nous, on n'a pas une politique de zéro carbone ou je sais pas quoi. Non, parce que du coup, la compagnie nationale Qatar Energy livrera au total jusqu'à 3,5 millions de tonnes de GNL par an à la France à partir de 2026. Se poursuivront donc au-delà de 2050, date à laquelle l'Hexagone s'est engagé à atteindre la neutralité carbone. Je vous dis, ils vous prennent pour des cons. Doublement des importations. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui, parce que nous, alors, on se demande là, maintenant, où il va le gaz. Ah ouais, non, parce que nous, on n'a plus le droit des chaudières. Bon, à part les chaudières, qu'est-ce que tu veux faire avec le gaz, hein? Donc le gaz, il sert quoi? À l'industrie, la pétrochimie, j'en sais rien. Fait bon, tu te demandes où va tout ce gaz? La France est le 4e plus grand importateur au monde après le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Oh bah oui. Selon les données de I6 LNG relayées par l'agence Bloomberg, la France a acheté 26 millions de tonnes de GNL en 2022. Paris s'approvisionne essentiellement auprès des États-Unis. Le Qatar a récemment signé des contrats de 27 ans avec les compagnies chinoises Sinopec et China National Petroleum Corporation. Mais c'est le premier accord sur une telle durée avec un pays européen. Oh bah oui! En novembre dernier, les groupes allemands Uniper et RWE avaient sécurisé l'importation d'environ 2 millions de tonnes de gaz par an pendant au moins 15 ans. Ah ben nous on a fait plus. Ah ouais, nous on a fait plus. Les molécules proviendront de 2 champs gaziers, le Northfield East et le Northfield South. Total Energy détient une participation de 6,25% et de 9,375%. Dans ces deux projets, il a investi respectivement 2 milliards de dollars et 1,5 milliard. Eh ben c'est là que vos augmentations. Voilà. Il a investi. Eh ben oui, il faudrait savoir. Hein. On dit Bruno Le Maire, il a dit ouais, les Français, il ne faut plus qu'ils fassent de l'épargne, il faut qu'ils investissent. Voilà. Vous savez que vous avez investi. Vous voyez, pour Total Energy. Voilà. Sur 27 ans. Jeuxvideo.com. La Russie se moque des sanctions américaines et prévoit de construire ses propres super-ordinateurs avec les puces interdites. Oh, Nvidia H100. Oh. Dans ce conflit, un acteur géopolitique majeur semble figurer aux abonnés absents. Cet acteur, c'est la Russie. Il est temps de parler du grand ours et de ses avancées dans le monde de la tech. Ah non, mais ça y est, ils sont morts. Ah ben non, Bruno Le Maire, il a dit, ça y est, fini, hein. La Russie, c'est même pas... La quoi? C'est la quoi, la Russie? Connais pas. Ah ouais, non, il connaît pas. Nous vous en parlons souvent, les États-Unis et leurs alliés ont mis en place de lourdes sanctions envers la Chine afin de mettre à l'arrêt l'industrie des puces de l'Empire du Milieu. Oui, disons-le tout de suite, la Russie, je sais pas d'où viennent les Américains. Enfin, vous voyez le cheminement. Je pense que, vous savez, c'est un peu comme ici, on dit que c'est toute la racaille qui vit ici. Enfin, tous ceux que les pays ne veulent pas, ils viennent ici. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a tous ceux, les fatigués, qui ne voulaient pas, qui sont allés là-bas. C'est pas possible, parce que tu te dis, comment tu fais pour en vouloir au monde entier, comme ça fait un j'arrive même pas à le dire. Au prix de Madeleine Albright, là, qu'elle avait dit, ouais, mais c'est 100 000 morts enfin irakiens, on s'en bat les couilles du moment qu'on a fait ce qu'on devait faire. Je me dis, c'est quoi le projet? En plus, eux, ils sont super croyants, tu vois. C'est bizarre, franchement, c'est... La Russie, bien qu'en tension sur le plan géopolitique avec l'oncle Sam, échappe aux sanctions économiques des États-Unis en matière de semi-conducteurs. Alors... Vladimir Poutine a importé des circuits intégrés avancés d'origine occidentale pour une valeur de 2,5 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'affirme l'Institut KSE, un centre d'analyse ukrainien.
Les chercheurs de ce centre ont récemment analysé 58 pièces d'armement russe. Ah, ben oui, maintenant ils peuvent les analyser. Je suis dégueulasse. Et ouais, avant ils en avaient pas, maintenant ils en ont. Pour analyser des armes russes, tu vois. À récupérer sur le champ de bataille. Résultat, ces armes russes contiennent plus de 1000 composants étrangers, dont un grand nombre de semi-conducteurs fabriqués à l'aide de technologies occidentales. Ah ben oui, parce que là, il paraît que l'industrie de l'armement en France, en ce moment, ça tourne en plein régime. Ah ouais. Non, c'est bien d'avoir autant de sang sur les mains. Non, non, c'est bien. Moi, heureusement que je suis détachée de tout ça. Ah ouais, moi, j'ai plus de sang. Ça y est, moi, je ne fais plus partie de ces gens-là. Ah oui, non, non. Certains analystes français, parce qu'on dit ouais je suis fier d'être français et tout, dans cette partie de je suis fier d'être français, il y a aussi je suis fier d'être français et d'avoir du sang sur les mains en fait. Donc moi je ne serai peut-être jamais cambodgienne, peut-être vietnamienne, je ne sais rien, fait je ne serai jamais rien quoi. Parce que je ne m'affilie à aucun truc qui est négatif, tu vois. La Russie prévoit d'installer pas moins de 10 superordinateurs équipés de GPU Nvidia H100 d'ici à 2030 et cette ambition peut être considérée comme une information majeure. Vladimir Poutine et ses acolytes semblent déterminés à obtenir entre 100 000 et 150 000 GPU Nvidia H100. Leur objectif, développer jusqu'à 10 superordinateurs vraisemblablement avec une puissance de calcul d'environ 450 TFLOPS FP64. Si les Russes arrivent à leur fin, je pense qu'ils vont y arriver. Ils auront construit des machines extraordinairement puissantes, certes, mais pas toujours au niveau des superordinateurs les plus performants de la planète. Ah bah oui, non, c'est sûr. Ah, et ouais. Selon Nvidia, le superordinateur d'IA Israël-1, possédera une puissance de 8 hexaflops, c'est-à-dire 8 trillions d'opérations en virgule flottantes par seconde. Et ouais, comme quoi, hein. Ah, bah ça, je savais pas. Norvège, la Cour suprême confirme l'illégalité de l'élevage des chiens cavaliers King Charles. Ma voisine, elle en a un. Enfin, elle en a une. Elle s'appelle Fidji. Pire, elle ressemble à rien. On dirait un cube. Non, sérieux, on dirait un cube. La dernière fois, elle était pas bien. Elle l'a amenée chez le vétérinaire et il lui a fait une ponction d'initiaux. Je sais pas pourquoi. Il lui a donné des antibiotiques alors qu'elle n'avait pas de fièvre, elle avait pas de... Je vous dis, c'est du n'importe quoi. Moi, je promets, ma chienne, elle a 9 ans maintenant. En 9 ans, j'ai jamais amené chez le vétérinaire, sauf qu'elle a eu sa compression médulaire. Et moi, chez Wawa, ça fait maintenant 4 ans que je l'ai. Mais j'ai aucun souci. Mais je les amène jamais chez le vétérinaire. Ils ne sont pas vaccinés et tout. La plus haute instance judiciaire a jugé que la poursuite de l'élevage de cavaliers King Charles était contraire à la législation nationale sur le bien-être animal, car il perpétue la reproduction de caractéristiques physiques sources de souffrance. Ah bon? Alors attendez, ça c'est bfmtv.com. Pourquoi? Selon elle, s'il leur donne un air attachant, les traits anatomiques de ces chiens, petite tête aplatie et yeux globuleux, longtemps favorisés par les éleveurs, sont aussi à l'origine de problèmes de santé accentués par la consanguinité. Non mais tu as vu la tronche de ma chihuahua, moi? Non, non, mais sérieux, elle a les yeux sur le teco, elle a une tête, on dirait une balle de tennis. Non, non, mais... Alors il faut enlever tous les chiens de race. Parce que, ouais, effectivement, il y a beaucoup de... Ben ouais, il y a un peu de consanguinité, ouais, parce que tu les reproduis avec ceux qui sont au top, tu vois. Donc des fois, ça arrive qu'ils soient assez proches, tu vois, génétiquement. Presque tous les chiens de la race cavalier présentent certaines conditions neurologiques particulières résultant d'une boîte crânienne trop petite pour leur cerveau, de sorte qu'il y a trop peu de place pour le système nerveux. Oh, le truc, on dirait que le mec, quand il parle comme ça, on dirait qu'on a pris le chien, on l'a ouvert. Enfin, tu vois, genre c'était ouvert, tu vois, la fermeture est claire. Tu essayes de fourrer un truc qui est plus gros que ce qui peut rentrer dans la tête. Tu vois, et après tu refermes. Tu as vu un peu comme quand tu essayes de mettre une jean et que tu es un peu grossi, que tu as le bidou, tu vois. C'est-à-dire, tu rentres, tu fermes et puis après, tu vois, et ton bidou, il est super serré toute la journée. Ben là, c'est ce qu'il a voulu dire. Non, non, mais... Ah, par contre, le bulldog anglais, oui. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, eux, ils ne peuvent plus le produire, mais les gens, là-bas, ils peuvent toujours en acheter ailleurs. Tu vois? Les importer. Non, non, mais c'est du n'importe quoi. Mongolie. Ah ouais, non, là, c'est du chien...
à l'uranium. Ça n'a aucun rapport. Mongolie, l'exploitation d'uranium au menu de la visite d'État en France du président Kurelçuk, Emmanuel Macron et Ukna Kurelçuk. Ah oui, là, c'est des H. Doivent discuter des riches. Ça, c'est comme le film où il partait dans la forêt. Il parlait comme ça, vous savez, c'est la bouteille de coca, là. Comment ça s'appelait? Buffet. Doivent discuter des riches gisements d'uranium de la Mongolie convoités par le groupe nucléaire Orano. Ah oui, parce qu'ils ne peuvent plus en Afrique. Donc il faut qu'ils aillent ailleurs. En Russie, c'est mort. Du coup, les Mongols, eux, ils ont été encore... ils sont vierges, tu vois. Ils n'ont pas été encore sodomisés par l'industrie, la technologie, tu vois. Donc... Alors, même si elle entretient de bonnes relations avec Pékin et Moscou, la Mongolie, pays de 3 millions d'habitants... Oh ouais. Ah, tu dois pas être, tu vois, les uns sur les autres là-bas, je te le dis. Poursuit une stratégie dite de troisième voisin. Ouais, c'est la Suisse. Entre la Chine et Pékin. Entre la Chine et Moscou. Enfin, entre Pékin et Moscou. C'est la Suisse. C'est la Suisse de là-bas. Ouais, c'est bien. Alors, 2 métaux critiques et des terres rares convoitées. Ah bah oui, tu parles. Puis alors là-bas, en plus, c'est inexploité le truc. Donc, ils vont tout bien pouvoir défausser parce qu'il n'y a pas d'habitants. Donc, il n'y a personne pour tu vois, pour se rebeller en disant « Ouais, tu es en train de nous défausser notre terre. » Parce que du coup, voilà, il y a des gueux. Ouais, non, c'est bien. Bah écoutez, voilà, on continue dans le beau, dans le bon. Hein, voilà. C'était encore un des seuls endroits où c'était un peu épargné, tu vois. Ben là, ça y est, c'est mort. Alors, ben, on va faire Australie. Du coup, parce que j'ai le résultat du référendum. Lemonde.fr, en Australie, les droits des aborigènes essuient un non lors du référendum. Et ouais, bah, ça me doute un peu, hein, parce que du coup, vu qu'ils sont 3 tondus et 2 pelés, donc ils ont dû, eux, voter oui, mais bon, contre la population générale qui n'est pas aborigène, du coup, ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Pour être adoptée, la réforme devait recueillir une majorité des votes, non seulement au niveau national, mais aussi dans au moins 4 des 6 États du pays. Je ne savais même pas qu'il y avait des États. Elle n'a obtenu ni l'un ni l'autre. C'est bien. Oh bon, ils s'en foutent maintenant, ils sont plus que quelques-uns, donc bon, font partie du paysage, tu vois, on amène les touristes et tout, on les prend en photo. Bon, après, les Australiens ont clairement rejeté samedi 14 octobre une réforme des droits des aborigènes soumis par référendum à l'issue d'une campagne acrimonieuse qui a creusé les divisions raciales dans le pays. Eh ouais, là encore. Non, non, c'est... D'après le comptage des voix des 3/4 des bureaux de vote du pays, 55% des électeurs ont voté non au texte qui proposait de reconnaître dans la Constitution les aborigènes comme les premiers habitants de l'île et de leur donner une voix spécifique. Vous vous rendez compte? Voilà, et ça, c'est des trucs, ça me dégoûte. Vous voyez? Et ça rajoute encore un truc. Vous voyez, ça fait que rajouter des trucs. Et en fait, je suis pas malheureuse, vous voyez, dans ma vie, mais je suis pas heureuse. Parce que je vois tellement de gens qui souffrent, tellement d'injustice. Vous voyez, moi, c'est l'injustice qui me tue. Franchement, c'est l'injustice qui me ronge. Je ne supporte pas l'injustice. Et d'ailleurs, je vous parlerai dans ma prochaine vidéo de ce qui s'est passé avec Anne, informatrice. Enfin bon. Le projet prévoyait de créer un conseil consultatif surnommé La Voix auprès du Parlement et du gouvernement pour émettre des avis sur les lois et les politiques publiques qui affectent les populations autochtones, aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui représente 984 000 personnes, soit 3,8% de la population australienne. Ah, c'est grave, hein? Le camp favorable au changement de la Constitution de 1901 n'a cessé de perdre du terrain ces derniers mois, en raison notamment de la campagne menée par l'opposition conservatrice, bah oui, tu parles, dirigée par l'ancien ministre de la Défense Peter Dutton. Alors si c'est celui qui s'est occupé du Covid, oui là parce qu'on en était là, hein, donc... Alors, la campagne avait entraîné une avalanche de commentaires racistes sur les... Ah bah sans doute. Ah oui là parce que déjà qu'ils sont plus que 3,8% de la population, que c'est chez eux. Qu'en fait, ils emmerdent personne, parce que depuis, ils auraient pu se rebeller, tu vois, contre l'évasion et tout, machin et tout. Ils n'ont jamais rien dit, les mecs super avec leur didgeridoo, là, et leur machin. Et en plus, ils se prenaient des trucs racistes dans la tronche. Ouais, c'est bien. De fausses informations ont circulé, dont certaines affirment que les titres de propriété pourraient être remis en cause ou que des réparations devraient être versées si la réforme passait. Ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous dis, moi, je suis dans leur cerveau.
Je vous promets, j'arrive à anticiper le fond vicieux, tu vois, le truc, tu vois, du basique, tu vois. Ouais, mais attends, tu vas venir, tu vas me dire que ma rivière, maintenant, je peux plus faire boire mes bêtes parce qu'elle t'appartient. Les Australiens autochtones, dont les ancêtres vivent sur ce continent depuis au moins 60 000 ans, ont les mêmes droits que les autres citoyens, mais souffrent toujours de fortes inégalités. Oh oui, bah oui, si... Alors, s'ils doivent être inscrits dans la Constitution, une loi, c'est que peut-être ils n'ont pas les mêmes droits que les autres citoyens, tu vois. Oh, comme quoi la nature, elle a horreur du vide. La Russie va construire une centrale nucléaire au Burkina Faso et coopérer sur le nucléaire civil avec le Mali. Ah ouais, le monde.fr. Alors, la Russie a annoncé vendredi 13. J'ai dit le monde. Avoir signé des accords avec le Mali, le Burkina, le Mali et le Burkina Faso dans le but de développer le secteur nucléaire civil de ces pays. Ces accords ont été finalisés à l'occasion de la semaine russe de l'énergie qui se tenait à Moscou. Bon, oui. Le gouvernement du Burkina Faso a signé un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire, confirme Ouagadougou dans un communiqué. La construction de cette centrale nucléaire a pour objectif de couvrir les besoins énergétiques des populations. Et ouais, c'est ça le problème. C'est que nous, on est allé chez eux, on a pillé, c'est-à-dire, on avait des centrales, mais pas pour faire du nucléaire, c'était pour extraire du nucléaire. Et en fait, ils nous l'ont envoyé chez nous. Que eux, ok, ils vont peut-être se servir du nucléaire, mais en tout cas, ils leur construisent des centrales. Eh ouais, la Russie, elle fait son petit marché, elle fait sa petite popote, hein, tu crois que quoi? On va dire, ah non, les Français, ils sont plus, ah non, j'y vais pas. Oh, il y avait les Français, attends, non, on n'y va pas. Hein. Courrierinternational.com. Santé. Aux États-Unis, la fermeture des bases militaires laisse un héritage toxique. Ah ouais, comme quoi, il n'y a pas que nous qu'on est dans la merde aussi, hein, je veux dire, tu vois. Entre 1988 et 2005, quelques 800 bases militaires américaines ont été fermées. Ah bah oui, parce qu'ils les ouvrent ailleurs. Ils exportent aussi. Mais les dunes de la côte californienne sont encore jonchées de balles et les villes fantômes hantent toujours le pays. Ah bah oui, parce que tu crois. Oh, n'empêche, elles étaient vives. Mais certaines n'ont jamais été démolies ni nettoyées. Ouais, c'est-à-dire que c'est grand. Donc du coup, ils s'en foutent un peu. Tu vois, c'est un peu comme toi, ta maison, si elle est super grande, bon, si y a un petit coin qui est un peu tout dégueu, tu t'en fous un peu, tu vois. Que si tu as qu'un T1 ou un studio, c'est compliqué, parce que ton petit coin devient ton grand coin, tu vois. Donc bon. Alors, selon l'engagement du gouvernement fédéral, les bases fermées devaient être rendues à un usage civil, créant emploi et logement. Oh, bon oui, ben non. Et pourraient s'étendre jusqu'en 2084. Bon oui, bien sûr. Pourtant, ils vont vite pour détruire des trucs, hein, les Américains. Je veux dire, tu vois, là, ils leur foutent une ou deux bombes, et c'est bon, le truc, il est détruit, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est spécialiste de détruire des villes entières. Des investissements publics vains. Ah ben non, mais ça passe à détruire les villes des autres pays. Ah oui. Des stocks toxiques de munitions non explosées, des fragments de plomb, des solvants industriels et de résidus explosifs. C'est pas grave. Sur plus d'un millier de sites, le terrain est tellement contaminé que personne ne sera jamais autorisé à y vivre. Ouais, c'est bien, parce qu'en plus, ils détruisent même leur pays. Tu vois. Bon, on va finir sur Israël-Palestine. Et je finirai par un truc un peu plus sympathique. Alors, on va passer vite sur ça, parce que ça, c'est rigolo quand même. Darmanin veut reprendre les discussions avec la Russie pour organiser l'expulsion des fichiers S. Et j'aimerais que la Russie dise non. J'aimerais que la Russie dise allez vous faire foutre, tu vois. Tu vas te les garder, tes fichiers S, tu as vu. Voilà, et tu vas te débrouiller avec hein, Darmanin. Ouais, non, parce que du coup, toi qui es si fort. Hein, non, parce que tu es super fort, toi. Allez, on va commencer par celui-là. L'Algérie annonce qu'elle va accueillir et prendre en charge financièrement les prochains matchs de la Palestine. Alors que les événements en Israël et à Gaza impactent fortement le déroulement des compétitions sportives au Moyen-Orient, l'Algérie a annoncé ce dimanche qu'elle accueillerait les prochains matchs de l'équipe de Palestine en assumant les coûts d'organisation. Et ça, je me dis, putain, t'imagines, tu es en guerre et tu fais quand même des championnats de foot. C'est ça aussi que je comprends pas, vous voyez. C'est comment le délire? Tu es en guerre, il y a des milliers d'enfants qui sont en train de crever sous les bombes. Et toi, tu vas te taper un match de foot. Enfin, tu vas te taper, tu vas jouer pour une compétition. Comme ça, tranquille. Finger is on house. Ouais, bonjour, oui, l'équipe palestinienne, ouais,
c'est ça? Non, je sais pas, La FAF a décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027 et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements. Bon, on n'était pas trop chaud avec les Algériens en ce moment. Et bon, avec les Tunisiens non plus d'ailleurs, et avec les Marocains, c'est à peu près pareil, la situation. Et là, en plus, tu vois, là, l'Algérie vient de te dire, bon, écoute, tu vois, on a choisi notre camp, en fait. Tiens, d'ailleurs, un beau truc sur Blast, sur la Palestine, c'est un Israélien qui parle. Et j'ai vu, alors attendez, c'est où? C'est sur une chaîne, bon, c'est en anglais, et c'est un Israélien qui parle avec la barbe et tout. Et il dit qu'il est contre tout ce qui se passe en Israël, quoi, fait ce que le gouvernement y fait, quoi. Il dit, nous, en tant que croyants machin et tout, on peut pas cautionner le fait qu'ils tuent des enfants, quoi. C'est pas possible. Israël-Palestine, la Russie et la Chine espèrent un affaiblissement des États-Unis avec l'ouverture d'un troisième front au Proche-Orient. Ah oui, c'est ça, vous voyez. On est manipulés. Ils se servent de nous. Mais vraiment, ils n'ont aucune considération pour nos personnes. Ne croyez pas que quand ils nous disent, ouais, confinement, vous allez voir qu'ils vont nous mettre des confinements et des couvre-feux. Parce que ça va être tellement le chaos en France. Qu'il y a des endroits où on va plus pouvoir y aller. Vous voyez, Champ de Mars. Ouais. Ils vont être sécurisés, réservés à une certaine partie de population habitant la France. Eh ouais. France-TV-info.fr, les États-Unis s'impliquent au Proche-Orient et c'est pour eux une nouvelle urgence à gérer en parallèle du conflit en Ukraine et des tensions dans le Pacifique. Une situation observée de près par la Russie et la Chine. Eh ouais. Ah oui, le conflit israélo-palestinien, c'est un problème occidental. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Hein. Joe Biden a promis un soutien inébranlable à Israël et a commencé dès dimanche. C'est grave, il est grave lui. Hein. Non, alors autant il aime les enfants, et autant il aime bien les tuer aussi. Non, mais personne ne sait pour combien de temps les États-Unis devront se tenir aux côtés des Israéliens, mais à terme, il est clair que l'armée américaine n'aura pas les capacités opérationnelles. Ah ouais. Le Monde. Thomas Piketty. En Israël et en Palestine, il est grand temps de miser sur le camp de la paix et de pénaliser celui de la guerre. Ouais, mais je t'explique, si demain... Alors bon, déjà, c'est comme parce que le gouvernement israélien, il avait dit aux Israéliens, venez dans votre pays, vous serez en paix, machin et tout. Bon, c'est la guerre, hein, depuis... voilà, donc ils sont pas en paix. Et demain, s'il n'y a plus la guerre avec la Palestine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, et le Hamas, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux? Tu vois, ils vont pas se faire des parties de boules, tu as vu? L'économiste prône dans sa chronique au Monde l'utilisation par l'Union européenne de l'arme commerciale face à un régime israélien jouant le pourrissement. Ah, bon, Les territoires palestiniens rassemblent actuellement environ 5,5 millions d'habitants, dont 3,3 millions en Cisjordanie et 2,2 millions à Gaza. Israël compte pour sa part un peu plus de 9 millions d'habitants, dont environ 7 millions de citoyens juifs et 2 millions d'Arabes israéliens. Au total, l'ensemble Israël-Palestine comprend plus de 14 millions d'habitants, dont environ la moitié de juifs et la moitié de musulmans, ainsi qu'une petite minorité de chrétiens. Ah oui, non, mais nous... Les deux communautés ont approximativement la même taille et chacune a de bonnes raisons historiques. Ben oui, ben voilà, ils ont qu'à faire un côté juif et un côté arabe, et puis c'est tout. Voilà, sans faire deux pays, tu vois, mais tu sépares, hein, comme tu as déjà séparé depuis plein de fois. Tu sépares et tu fais un côté un peu comme ils ont fait l'Inde et le Pakistan, tu vois. Tu fais un côté musulman et un côté juif. Voilà. Donc tous ceux qui veulent aller vivre avec les musulmans, ben, ils vont vivre avec les musulmans, que ce soit les juifs ou les musulmans. Et tous ceux qui veulent aller vivre avec les juifs, qu'ils soient juifs ou musulmans, ils vont vivre chez les juifs. Voilà. Et tu fais pour la mosquée, machin et tout, pour que ce soit genre lieu neutre, tu vois. Puisqu'en bas, il y a les juifs qui prient, et en haut, il y a les arabes qui prient. Donc. Allez, je finis sur celui-là, et après, on va faire le petit truc, bon, on va dire rigolo, parce que du coup... Conflit en Israël, pris entre deux feux, les Samaritains redoutent le pire. Ah oui, surtout les Samaritains. Alors, le Figaro.fr. Connais-tu l'histoire du Samaritain dans la Bible? Eh ouais, non. Eh non, parce que je l'ai lu, la Bible. Eh ouais. Installés en Cisjordanie, ces descendants directs des tribus d'Israël, qui ne sont ni juifs ni arabes, tentent depuis des siècles de préserver leur identité dans un Orient tumultueux et craignent le pire pour leur survie si le conflit avec le Hamas continue d'embraser la région.
C'est fou ça d'être des descendants de la tribu d'Israël. Bon, après, la tribu d'Israël, c'est une tribu. Fait, je veux dire, Israël n'a aucun rapport. Fait, c'est pas le pays ni la religion. Fait, ça n'a aucun rapport avec la religion. Mais ils sont ni juifs ni arabes. Alors, ni juifs, ok. Mais pourquoi ni arabes? C'est pas ni musulmans alors. Vous voyez comme... ni juifs ni arabes. Pourquoi arabes? Il y a des arabes juifs peut-être. Et des arabes chrétiens. Fait, je veux dire, tu vois. Donc, c'est ni juifs ni musulmans. Petit village coincé entre la ville palestinienne de Naplouse et la colonie israélienne de Har-Braka, où subsistent les Samaritains, la plus petite communauté ethnique et religieuse du monde. Ces Israélites, qui ne sont ni juifs ni arabes, non mais c'est grave de confondre la religion et l'ethnie, tu vois, possèdent des cartes d'identité israéliennes et palestiniennes, ainsi que passeport de Jordanie. Oula, ils sont multiculturels. Le royaume qui leur a donné le lopin de terre sur lequel ils survivent. Certains travaillent à Naplouse, d'autres à Tel Aviv ou dans les colonies alentours. Depuis samedi dernier, ces Shomronim, qui ont rompu avec le judaïsme traditionnel en 587 avant Jésus-Christ, sont eux aussi dans la tourmente. Nous avons des amis des deux côtés et nous avons toujours tenté de représenter un pont de paix entre les deux camps. Pour nous, cette semaine est censée être un moment de célébration car nous fêtons notre Yom Kippour et notre Sukkot. Eh ben, c'est plié. Mais comme tout le monde, nous sommes choqués et profondément attristés par ce qui se passe. Nous regardons ce qui se passe au sud, mais nous lisons aussi qu'un front pourrait s'ouvrir au nord. Et évidemment, cela nous inquiète car nous sommes juste au milieu de tout ça. Et ouais, c'est sûr. Bon, allez, on va terminer sur une chose. Sur une note sympathique. Ça parle de mort. Hein. Non, mais c'est sympathique. Ah, c'est un peu plus rigolo que tout ce que je viens de lire. Alors, les funérailles écologiques tournent mal. 115 corps en décomposition découverts. Oui, c'est bon, c'est la dernière partie humoristique de ma vidéo. Ah non, j'ai un humour très, très space. Qui c'est qui lui? Alors, Tactique. Ok. Dans l'état américain du Colorado. Ah, d'accord. Une enquête a été ouverte visant un directeur de pompe funèbre qui avait promis aux familles des défunts des funérailles vertes. Eh ben ouais, il les a laissés pourrir. Ah oui, c'est naturel. Ah ouais, non mais naturel. Après que des résidents locaux se soient plaints d'une puanteur intolérable, bah oui, logique. Là, il avait mis des petits sapins. Tu sais, aux doigts de pied, aux oreilles et tout, pour pas que ça sente trop mauvais. Mais bon, du coup, le sapin, le petit sapin de voiture, tu vois, il sent 2 jours. C'est tout, tu vois, donc... Alors... Non, mais j'adore les noms des trucs. Non, on dirait que le font exprès. L'entreprise de pompe funèbre retourne to nature. Hein? Retourne à la nature. Ah ouais, ben il retourne à la nature. Ah ouais. Promettait à ses clients des funérailles sans utilisation de produits chimiques ou de cercueils métalliques. Voilà. Ah bon, ils ont des cercueils métalliques? D'accord. Alerté par les résidents des environs qui avaient remarqué une odeur nauséabonde, la police a retrouvé 115 dépouilles mortelles. Ben ouais, si c'est des dépouilles, logiquement, elles sont mortes. Hein, qui n'avaient pas été stockées et traitées correctement. Ben non, ils avaient laissé à l'air libre. Ben justement, naturel. Non, c'est bien. Non, non, c'est magnifique. Ben écoutez, vous voyez comme quoi. Hein. Alors, je vous ai lu samedi, comme quoi les scientifiques, oh là là, mon Dieu, on a envoyé des ossements préhistoriques dans l'espace. Et là, tu vois que 115 corps n'ont pas été pourrissent à l'air libre. C'est pas un problème. Enfin, on n'en parle pas. Tu vois, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de. C'est un peu comme les charniers, là. Machin, là. Rien à foutre. Bon, ben voilà. Bon, écoutez, on a fini sur une bonne note. Et ben voilà. Je remercie les 2 personnes en plus qui m'écoutent sur Odyssée. Du coup, j'ai 3 vues maintenant. J'ai vu que j'avais encore eu un abonné sur Crowdbunker. Merci à Audrey pour ses messages super sympathiques. Merci. Ah, je suis choquée chaque fois que j'ai lu. Non, c'est gentil. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Donc, mais si c'est sincère, c'est super sympathique, c'est super gentil.
Et donc, j'ai vu que bon, j'avais quand même beaucoup plus de vues sur YouTube. Mercredi, nous allons faire Europe, du coup. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.